Je bénis le Seigneur, mon Dieu, qu'il soit béni, qu'il soit loué, mon Seigneur, mon Dieu, mon Jésus, c'est lui qui m'a aimé, c'est lui qui est mort pour moi. Bien-aimés, nous allons essayer de partager la parole de Dieu. Nous allons lire notre premier texte dans le livre de Genèse, Genèse 3. Prenez vos Bibles, nous allons lire ensemble dans le livre de Genèse 3. Je vais lire le 9e et le 10e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'ai eu peur, alléluia, parce que je suis nu et je me suis caché. Ça, cette parole que nous venons de lire, c'est lorsque Adam et Ève ont péché et ils ont fui devant la face de Dieu. Et la voix de l'Éternel parcourait les jardins pour les appeler. Ils ont entendu la voix. Ils ont entendu la voix. 2. Ils ont eu peur. 3. Ils se sont cachés. Alléluia. C'est-à-dire, même les pécheurs entendent la voix de Dieu. Mais des fois, ils ne reconnaissent pas. Mais ils ont cette capacité d'entendre cette voix. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, ils peuvent reconnaître que ça, c'est la parole de Dieu. Mais des fois, ils n'entendent pas la voix. Parce que Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Les brebis du Seigneur reconnaîtront la voix du Seigneur. Mais tout le monde peut entendre. Mais seulement les brebis vont reconnaître. Ils ont entendu la voix. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Ils ont eu peur. C'est de cela que je vais parler. De la peur qui règne en ce moment dans le monde. Alléluia. La peur, pourquoi? Parce que le péché est entré. Le péché est entré et la peur est venue. Il n'y avait pas la peur, il y avait la foi. Ces hommes vivaient dans la foi, en parfaite communion avec Dieu. Adam et Ève vivaient en parfaite communion avec Dieu. Mais quand le péché est entré, quand la désobéissance est entrée, la désobéissance a amené un ennemi, la peur. Et cette peur, beaucoup se cachent jusqu'aujourd'hui. Dans la religion, dans les pensées philosophiques, dans la science, dans la politique, dans les sciences occultistes, dans beaucoup de choses. Beaucoup ont trouvé refuge là-bas. Ils se sont fait eux-mêmes des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Alléluia. Et depuis ce jour, la peur est entrée dans ce monde et c'est la peur qui gouverne le monde jusqu'à présent. Bien-aimés, croyez-moi, nous tous, nous sommes gouvernés par la peur. Tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe autour de nous, c'est à cause de la peur. C'est parce qu'il y a la peur. Alléluia. Et la peur, c'est qui? C'est le péché qui a amené la peur dans ce monde. Et si nous voyons les grandes puissances, s'il y a la bombe atomique, s'il y a des bombes chimiques, s'il y a des bombes biologiques, c'est tout simplement parce que l'homme a peur. Peur pourquoi? Puisque l'homme ne connaît pas, n'a pas la puissance, n'a pas la force, n'a pas la connaissance du lendemain. Voilà. N'a pas la connaissance du lendemain. À cause de cela, il a peur. C'est pourquoi il se fabrique toutes ces armes. La bombe atomique, c'est la peur de perdre. Et si vous voyez tous ces gens qui se réunissent en bloc qui font des traités dans des alliances, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Voilà, nous avons peur. Comment nous allons faire quand si les Chinois se développent, ils deviennent plus puissants que nous? Comment nous allons faire si les Américains sont puissants, si les Arabes sont puissants? Tout ça, c'est la peur. Pourquoi? Il faut maintenant se créer des alliances et vivre, faire des alliances militaires. Tout ça, c'est à cause de la peur. Quand les Américains sont arrivés en Amérique,
les Blancs, les Occidentaux sont arrivés en Amérique, ils ont tué les Indiens. Pourquoi? À cause de la peur. À cause de la peur. La peur du lendemain. Comment nous allons survivre? Est-ce que je vivrai? Qu'est-ce que j'aurai? C'est pourquoi Jésus nous a interdit, vous ne faites pas comme cela. Il dit, le lendemain, lui-même prendra soin de lui. Mais nous, lorsque nous voulons nous occuper de notre lendemain, c'est là où il y a beaucoup de catastrophes. Et la peur commence à nous guider. Et par cette peur, même nous, les serviteurs de Dieu, deux fois, nous sortons hors de l'évangile, nous laissons la saine doctrine à cause de la peur du lendemain. Alléluia. C'est ainsi que la peur gouverne le monde. La politique est dirigée par la peur. Ils s'espionnent entre eux. Les Américains espionnent les Français. On peut dire que ils sont en alliance. Mais les Américains, nous avons vu les nouvelles. Ils ont mis toutes les autorités européennes à l'écoute. Pourquoi? À cause de la peur. L'espionnage monte. On met beaucoup d'argent dans l'espionnage industriel, espionnage dans les services d'espionnage. Pourquoi? À cause de la peur. Et cette peur gouverne et les grandes autorités et nous, le petit peuple. Alléluia. 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 Béni soit le nom de l'Éternel, parce que nous avons la foi. Et la foi combat la peur. Là où il y a la foi, il n'y a pas la peur. Là où il y a la foi, il ne peut pas y avoir la peur. Parce que là où il y a la foi, c'est Christ qui règne. Nous ne vivons pas selon la peur, mais nous vivons selon la foi. Allez, j'ai béni mon Seigneur et mon Dieu. Nous allons lire un livre lire un texte dans le livre d'Exode 14. Je vais prendre mes lunettes. Exode 14, verset 10. Exode 14, c'est là où les enfants d'Israël sont devant la mer Rouge pour traverser. Ils sont devant la mer et puis il y a les Égyptiens qui sont derrière eux. Je commence à partir du verset 10 jusqu'à 18, il va aller plus vite. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils marchaient avec Dieu. Ils avaient la nuée qui était devant eux. Et puis la nuit, c'était une colonne de feu. Mais quand ils virent les Égyptiens, ils eurent peur. Ils avaient pourtant la présence de Dieu. Mais ils ont eu peur. Ils ont encore eu peur. Ils eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Alléluia, je bénis le Seigneur. Ils crièrent à l'Éternel. Mais comme ils avaient peur, écoutez comment ils ont crié. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Alléluia. Sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert. Alléluia. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, regardez, ne craignez rien. Il a vu les Égyptiens, il les a vus aussi, mais il dit, ne craignez rien. Alléluia. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il dit plus jamais. Alléluia. Et l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez les silences. Alléluia. Nous servons un Dieu magnifique. Ils ont eu peur. Ils ont élevé la voix vers l'Éternel. Mais comment? Comment? Ils ont élevé la voix vers l'Éternel, mais avec la peur. La prière ne marche pas avec la peur. Lorsque vous faites la prière et vous êtes animé par la peur, ça ne marche pas, mon bien-aimé. La prière doit être faite avec foi. Écoutez ce que les enfants d'Israël ont fait. Et Moïse seul. Écoutez la prière de Moïse. Il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Là, le Seigneur n'avait pas encore dit à Moïse, étends ton bâton. Il ne lui a pas encore dit. Mais Moïse déjà,
Parce qu'il savait, il avait la foi. Il savait que l'Éternel était avec eux. Il dit, l'Éternel ne peut pas nous sortir de l'Égypte, nous amener ici pour mourir. C'est impossible. Voilà les gens qui sont déjà délivrés. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si ça passe ou bien. Je pense qu'il y a une coupure. Alléluia. Allez, faites-moi signe si le message passe. Faites-moi signe. Alléluia. 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 Je ne sais pas si ça passe. Alléluia. 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 Ah oui. Je bénis le Seigneur, ça va. Je ne sais pas si ça passe. Allez. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je vois que ça passe. Oui. L'Éternel ne peut pas nous amener hors de l'Égypte pour que l'Égyptien vienne maintenant nous détruire. Parce que lorsque l'Éternel nous a délivrés, il nous a délivrés pour de bon. Les maladies, tous ces chaos-là ne nous atteindront pas. Nous devons toujours faire confiance. Il dit, avant que le Seigneur ne lui dise, étends ton bâton, il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez. Vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Alléluia. Je bénis mon Dieu parce qu'il est magnifique. Il fait les choses bien, parfaitement bien. La délivrance que Jésus a opérée sur la croix est parfaite. Parfaite, je vous dis. Parfaite. Parce qu'il a dit, tout est accompli. Alléluia. Il dit, n'ayez plus crainte. J'ai vaincu le monde. Nous avons le dessus sur ce qui fait trembler. Moi, des fois, quand je prie, ça c'est moi. Je ne cite pas beaucoup le nom de Satan. S'il a de la chance, je peux citer son nom une ou deux fois. Les démons, s'ils ont de la chance, s'ils entendent moi citer leur nom une fois ou deux fois. Mais moi, je bénis mon Dieu. Alléluia. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps à perdre. Oh non, je n'ai pas le temps. J'adore mon Dieu. J'aime Jésus. J'aime entendre parler de lui. 24/24, si vous me parlez de Jésus, je suis ok, je suis bien. Tout va bien avec Jésus. Je n'ai pas besoin de ces gens. Je sais que l'ennemi rôde. Je les laisse tourner puisque Dieu le permet. Il rôde, il peut rôder. Il peut rôder. Mais tout ce qu'il peut faire contre moi, contribue. Parce que le Seigneur dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. C'est-à-dire, tout ce que Satan va créer autour de moi concourt pour mon avancement, pour que j'atteigne l'objectif, pour que j'accomplisse la volonté de Dieu. Donc, il peut rôder, mais il ne touchera pas à ma vie, puisque ma vie est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Il ne permettra pas que mes pieds chancellent. Il ne permettra pas. Il veille sur moi, parce qu'il m'a délivré. Alléluia. Alléluia. J'ai béni mon Dieu. Voilà, Israël a reçu sa délivrance. Il a marché avec Israël. Ils sont maintenant près de l'accomplissement à cause de la mer Rouge qui est devant lui. Il voit Pharaon venir avec son armée. Il commence à paniquer. Il commence à faire des prières qui ne valent pas la peine. Des prières de condamnation. Oh, pourquoi ceci? Oh, pourquoi ceci? Oh, pourquoi ceci? Oh, pourquoi moi? On ne m'aime pas. On ne t'aime pas. On ne t'aimera jamais. Si on ne t'aime pas, c'est tout le monde. Ce n'est pas toi seul. Hein? C'est tout le monde qu'on n'aime pas. C'est tout le monde qu'on critique. Il n'y a personne ici-bas qu'on ne critique pas. Donc, si on te critique, c'est normal. Parce qu'on critique tout le monde. Même celui qui n'a rien est critiqué. Mais si toi, tu as quand même quelque chose, mais laisse qu'on te critique. Où est le problème? Moi, si vous me critiquez, je passe, vous allez vous fatiguer. Tu jettes la salive, ça tombe à côté de moi, je passe, demain, je vais encore repasser par là. Pour que tu jettes encore très bien la salive. Je m'en fous, ça ne me fait absolument rien. Alléluia. Puisque on ne va pas arrêter de me critiquer. Alléluia. On nous critiquera toujours. Alléluia. Puisque nous avons la grâce de Dieu. Puisque Dieu est avec nous. Puisque nous avons sa parole. Nous avons la vie. Nous sommes la lumière. C'est pourquoi on nous critique. Alléluia. On peut te critiquer. Ne t'en fais pas. C'est tout à fait normal.
Tout le monde est critiqué. Ne crois pas que tu sois le seul. Alléluia. Voilà. Ils sont maintenant à la porte. À cause de Pharaon, ils ont eu peur. Mais ils ont vu comment Dieu a terrorisé Pharaon en Égypte. Tous les plaies que Dieu a données aux Égyptiens, ils ont vu comment Dieu les a épargné la vie quand l'ange de la mort est arrivé. Tous les premiers nés des enfants de l'Égypte, de tous les généraux qui gardaient leur maison, ils avaient tout. Il y avait des gardes, il y avait des officiers qui veillaient sur eux, mais tous les premiers nés sont morts. Mais dans le camp des Israéliens, il n'y avait aucun mort à cause seulement du sang de l'agneau qui était sur leur portail. À cause seulement du sang de l'agneau. L'agneau qu'on avait tué, on a mis le sang sur le linteau de porte. Il n'y avait pas de la mort dans leur maison. Mais nous avons le sang de Jésus-Christ qui coule dans nos vies. À plus forte, nous qui avons le sang de Jésus-Christ, l'ange de la mort peut passer, mais rien ne nous arrivera. Pourquoi? Parce que nous avons la foi, parce que nous avons Jésus. Nous ne disons pas ces choses à cause de la peur, mais nous les disons, nous les déclarons à cause de la foi. Comme Moïse a déclaré, à cause de la foi, il s'est dit, Dieu ne nous a pas fait sortir pour rien, mais il combattra. Vous restez sur place. Car regardez comment est-ce que Dieu va combattre pour vous. Et ça continue, dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta verge sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entrent au milieu de la mer sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Alléluia. Et moi j'endurcirai. C'est-à-dire, Pharaon et ses armées feront maintenant éclater la gloire de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Maintenant la gloire de Dieu va éclater. La gloire de Dieu va éclater à travers cette histoire de coronavirus. La gloire de Dieu va éclater. J'ai dit que la gloire de Dieu va éclater. Nous servons un Dieu magnifique. Un Dieu qui a la vie et qui nous aime. Qui est prêt à tout pour nous. Il n'a rien, il ne nous a pas refusé son Fils unique. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a coupure. Il va éclater. Nous servons un Dieu magnifique. Alléluia. Un Dieu Alléluia. Alléluia. Alors je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur, mon Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Oui, ça continue. Je te loue, je te bénis, Père éternel, de ce que tu as fait toutes ces choses merveilleusement bien. Et tu les as cachées aux enfants. Et tu les as révélées aux sages, aux humbles. Tu as caché ces grandes choses aux sages, aux grands de ce monde. Et tu les as révélées aux enfants, aux humbles. Je te loue, Père, parce que tu es bon. Je bénis mon Dieu. Nous allons lire encore dans le livre de 1 roi. 1 roi 19, 2 à 3. 1 roi 19. 1 roi 19, nous lisons, c'est l'histoire de Élie. Après avoir tué les prophètes de Baal, voilà Jézabel qui s'amène. La Bible nous dit quoi? La Bible dit, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alléluia. Voilà comment nous agissons. Nous avons traversé de grandes épreuves avec Jésus-Christ. Nous étions entre les mains de Satan. Jésus nous a arrachés de la main de Satan. Maintenant nous tremblons devant le coronavirus. Alléluia. Si il est inventé, je ne le sais.
S'il est venu, naturellement, je ne le sais. Je ne sais pas comment il est là. Je sais qu'il est là. Mais moi, je fais toujours confiance à mon Dieu. J'ai la foi à celui qui a tout créé. Celui qui est assis au-dessus de tout. Son nom est plus grand que tous les noms qui peuvent être cités si bas. Dans le ciel, sur la terre. Son nom est plus élevé que tout nom. La Bible dit, au nom de Jésus-Christ, que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchira. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur mon Dieu parce qu'il fait des choses merveilleusement bien. Nous avons la victoire. Ce n'est pas le moment de fléchir maintenant. Ce n'est pas le moment d'avoir peur maintenant. Le monde regarde maintenant à Dieu. Vous savez, à ce moment, même les gens qui ne prient pas sont en train de regarder l'Église. Les yeux du monde sont tournés sur nous, l'Église. Les yeux du monde sont tournés sur nous. Alléluia. Je bénis les efforts que les médecins sont en train de faire. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ces gens-là. Qu'il leur donne la sagesse. Qu'ils trouvent les médicaments qu'il faut. Qu'il leur donne la sagesse. Alléluia. Je bénis cet effort. Ils sont magnifiques, tous ces médecins à travers le monde. Pour leur courage, ils ont abandonné leur famille pour aller combattre ces virus. Mais nous aussi, les enfants de Dieu, nous proclamons la victoire, pas dans la peur, mais avec foi, puisque nous savons que notre Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Nous allons lire encore des textes avant que j'arrête. Nous allons lire l'avant-dernier texte dans le livre de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 nous parle de l'histoire de David. Je ne sais pas si c'est toujours... je ne sais pas si ça passe. 1 Samuel 17. Je vais lire le verset... 1 Samuel 17, je vais lire le verset 20 à 24. Alléluia. Alléluia. Je bénis mon Seigneur et mon Dieu. Je ne sais pas si ça passe. 1 Samuel 17, verset 20. Je ne sais pas si je suis toujours connecté. Je ne sais pas. Faites-moi signe. 1 Samuel 17, verset 20 à 24. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Esaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille. Suivez très bien. Et poussait des cris de guerre. Alléluia. Et poussait des cris de guerre. Se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, l'armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors du rang des Philistins. Il tint le même discours que précédemment. Et David les entendit. Alléluia. Alléluia. J'ai béni mon Dieu. J'ai béni mon Dieu parce qu'il est magnifique. On dit quand David est arrivé au camp, l'armée d'Israël s'avançait et poussait des cris de guerre. Alléluia. On peut toujours pousser des cris de guerre et rester toujours dans la peur. On peut faire des proclamations. Dire, oui, nous avons la victoire au nom de Jésus. Et être toujours animé par la peur. Comme l'armée d'Israël. Il poussait des cris de guerre. Mais lorsque Goliath s'avançait, il reculait. Aussi longtemps que Goliath n'avançait pas, il s'est rangé en bataille. Mais lorsque Goliath s'avançait, il reculait. Alléluia.
On ne peut pas servir Dieu de cette façon-là. On ne peut pas faire des prières de cette manière-là. Nous prions quand il n'y a rien. Nous prions quand il n'y a rien. On fait des proclamations, nous disons des choses, mais lorsque il y a le combat, lorsque l'ennemi, un géant se présente, on recule. Nous ne sommes pas comme ça. Nous combattons avec foi. Nous faisons notre combat avec foi. Nous nous avançons avec foi. Nous nous avançons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a déjà donné la victoire. Dans le livre de Luc 16, il dit, verset 33, je crois bien, il dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde pour nous. Alléluia. Nous devons toujours bénir notre Dieu parce que nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Voilà Israël qui se rend en bataille, qui va en bataille contre les Philistins. Ils sont sortis du camp pour aller se battre. Oui, ils sont partis. Ils se sont rangés pour la bataille. Oui, ils l'ont fait. Ils ont poussé des cris. Oui, ils ont poussé des cris de victoire. Et des cris qui font même trembler. Mais lorsque Goliath s'est avancé, ils ont eu peur. Ouais, la peur fait fuir notre foi. La peur nous fait perdre la confiance à Dieu. La peur, c'est un grand ennemi de la foi. Lorsque nous faisons des prières avec la peur, ça ne marche pas. Nos prières doivent être faites avec la foi, comme Moïse a fait. Il a déclaré des choses selon la foi qu'il avait en Dieu. Il dit que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il avait dit avant que l'Éternel intervienne. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu. Nous devons savoir, nous devons avoir des révélations. Nous devons être comme des personnes, nous devons être connectés. Connectés. C'est parce que nous ne sommes pas connectés avec Dieu que des fois on a peur. Mais lorsque nous sommes connectés, tout le temps connectés avec Dieu, nous n'allons pas trembler. Même si les choses ne marchent pas comme nous voulons que ça soit. Mais nous n'aurons jamais peur. Nous allons toujours attaquer. Et c'est ainsi que nous allons faire tomber la peur. Alléluia. Par la parole de Dieu. Lorsque nous regardons aux Écritures, cela nous donne la foi. Lorsque nous avançons avec des promesses, selon la saine doctrine, c'est là où la peur s'en va. Mais lorsque nous combattons avec de petits calculs, lorsque nous sommes là, c'est l'explosion. Parce que les gens viennent, nous avons construit des bâtiments, nous sommes nombreux, parce qu'il y a peut-être des agendas cachés et le ministère a grossi. Lorsqu'un petit ennemi se présente, on a peur. Pourquoi? Puisqu'on sait qu'on n'était pas dans la saine doctrine. On sait qu'on avait menti pour avoir telle chose. On sait, notre conscience nous reproche. La conscience te reprochera. Lorsque tu voudras dire attention, ce n'est pas toi qui avais fait ceci, et tu commences à avoir peur. Mais lorsque tu es toujours dans la saine doctrine, tu sers Dieu comme il le faut, tu n'auras pas peur. Tu vas t'avancer. C'est pourquoi David a dit, mais qui est cet incirconcis qui peut insulter l'armée de l'Éternel de cette façon? Même Israël, je me demande s'ils savaient qu'ils étaient l'armée de l'Éternel. David vient leur rappeler, attention, Goliath, ce que tu dis là, tu t'adresses à l'armée de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir la foi. Et cette foi ne peut être forte que lorsque nous faisons les choses selon les recommandations de l'Éternel. Lorsque nous servons selon la saine doctrine. Mais lorsque nous sortons de la saine doctrine, c'est là où lorsque Goliath se présente. Tous les slogans qu'on poussait avant là, on ne les entend plus. Alléluia. On ne les entend plus. Moi,
j'ai l'onction 20 fois, j'ai l'onction comme ça, moi je suis comme ça, moi je ne suis pas comme... Il y en a qui font même la différence entre eux et les fidèles. Pour être comme moi je suis, il faut tel sacrifice. Vous êtes comme cela parce que vous êtes des petits. Moi je suis grand, je suis l'ange de l'église, je suis ceci, je suis ceci. C'est lorsque Goliath n'était pas encore là. Mais lorsque Goliath se présente, où est l'ange de l'église? Pourquoi? La manipulation. Ça affaiblit l'église. Ça nous affaiblit. Nous devons être des serviteurs fidèles. Des serviteurs fidèles, des hommes de foi. Nous ne venons pas à Dieu avec des calculs pour terminer certains projets de nos vies. Parce que nous avons échoué dans le monde à faire ceci ou cela. Maintenant, nous trouvons l'église un moyen pour nous d'accomplir certains projets de nos vies. C'est là, lorsque Goliath va se présenter, nous allons trembler, nous allons fuir. Et je vais conclure dans les livres de Romains. Dans les livres de Romains 1, versets 16 à 17. Romains 1, 16 à 17. Romains 1, verset 16 à 17, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est Paul qui dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des Juifs premièrement, puis des Grecs. Parce qu'en lui, c'est-à-dire en l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Alléluia. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Donc l'évangile, nous avons la puissance de Dieu. C'est l'évangile. Nous avons la puissance de Dieu avec nous dans les mains. Pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, et puis des Grecs. Parce qu'en lui, en l'évangile, est révélée la justice de Dieu. Alléluia. La justice de Dieu. Lorsque je ne me retrouve pas dans cette justice qui est révélée dans l'évangile, c'est là où la peur entre. C'est là où les gens commencent à avoir peur. Mais lorsque je me retrouve dans cet évangile, dans cette justice, je proclame les choses sans crainte, sans doute, sans peur. Je déclare les choses selon qu'il est écrit dans l'évangile. Je ne déclare pas pour séduire les gens, pour faire plaisir aux gens, mais je déclare selon qu'il est écrit dans l'évangile. Je ne viens pas avec des slogans pour séduire les gens. Je ne viens pas avec des slogans pour manipuler les gens. Mais je dis les choses selon l'évangile. Et même si ça ne marche pas, la Bible dit, le juste vivra. Alléluia. Vivra par la foi. Ce n'est pas maintenant, ça peut arriver après. Vivra par la foi. Alléluia. C'est ça ce que nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les justices de Dieu. Et notre justice, si vous voulez la retrouver, allez dans l'évangile. Vous allez voir cette justice. Nous devons nous conformer à cette justice-là de l'évangile. C'est comme ça que nous devons marcher. Pour faire plaisir à notre Dieu. Et c'est ainsi que nous allons déclarer les choses. Et ces choses-là vont arriver. C'est comme ça que nous allons servir le Seigneur sans peur. Parce que lorsqu'il y a la peur, rien ne peut avancer. On va se cacher derrière nos titres. Moi, je suis docteur en tel. Moi, je suis le patriarche. Moi, je suis tel. On se cache derrière les titres pour faire peur aux gens. Alléluia. Mais lorsque nous nous cachons dans la justice de Dieu, qui est dans l'évangile, même si nous n'avons pas de titre, on ne s'en fait pas. On ne se connaît, c'est que le Seigneur sait que nous sommes. Même si vous ne me croyez pas, mais je suis fier de ce que le Seigneur croit que... Et ce que je sais que je suis. Je sais ce que je suis dans le Seigneur. Et je le sais comment, lorsque je me retrouve dans sa justice selon l'évangile. Et lorsque je me retrouve, je suis sûr de sa protection. Et je ne crains rien. Et je déclare les choses avec foi. Je ne déclare pas avec la peur.
pour intimider les gens, comme l'armée d'Israël qui lançait des slogans, qui marchait en poussant des grands cris. Mais lorsque Goliath se présentait, il se taisait. Il disait, regardez cet homme. Regardez cet homme. Ils avaient peur. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes avec Jésus et nous le servons dans la foi. Alléluia. Nous sommes les hommes de la foi et notre Dieu est avec nous. Que m'importe les circonstances, que m'importe les temps, je ne désarme pas. Les circonstances qui viennent contribuer à mon avancement. Alléluia. Les temps qui passent ne m'effrayent pas. Je ne tiens pas compte du temps, car ma vie est dans le calendrier de Dieu. Et le calendrier de Dieu, personne ne le connaît. Si ce n'est lui-même, et moi, et toi. Lorsque Dieu t'a appelé, lorsque Dieu t'a choisi, tu le sais, you know it. You know that God called you. Alléluia. Je bénis le Seigneur puisqu'il est avec nous. Je le loue, je le magnifie. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté. Je te loue, ô Père, de ce que tu as caché ces choses aux grands de ce monde, aux sages de ce monde, et que tu les as révélés aux enfants, à tes serviteurs qui sont humbles, qui te servent jour et nuit, dans la prière, dans la méditation, dans la souffrance. Dans la souffrance. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu et ignorer la souffrance, bien-aimé. Elle sera là, elle nous accompagnera partout. Je te loue, ô Père éternel. Je te bénis, mon roi, mon Seigneur et mon Dieu, mon Jésus, mon amour éternel, mon papa, celui qui m'a aimé les premières, celui qui veille jour et nuit sur moi. Qui te bénisse, toi, mon bien-aimé, qui a suivi cette vidéo en direct. Qui te bénisse, toi, mon bien-aimé, qui va suivre cette vidéo en différé. Qu'il te bénisse, qu'il bénisse tous ces enfants à travers le monde qui sont malades, qui sont atteints par ce virus, qu'il les guérisse au nom de Jésus-Christ. Oh, je bénis le Seigneur pour tous les docteurs qui sont en train de travailler d'arrache-pied, qui ont abandonné leur maison, les infirmières, tout le corps médical s'est réuni aujourd'hui comme un seul homme pour combattre ce virus. Oh Dieu, donne la sagesse à ces chercheurs pour qu'ils trouvent les médicaments qu'il faut pour que tes enfants soient guéris. Je te loue, Père, pour tes serviteurs à travers le monde, tes enfants à travers le monde qui ont mis leurs genoux à terre pour prier, qui se sont retirés par des jeûnes et des prières pour chercher ta face, pour ce fléau, ce mal qui nous attaque. Je te loue, Père, parce que tu es notre Dieu. Sois béni, sois loué. Sois béni, sois loué. Je bénis, mon Dieu, pour tous ceux qui nous ont suivis. Soyez bénis, bien-aimés. Je ne peux pas citer le nom, il y a beaucoup de gens qui sont en train de suivre là. Je vous bénis tous. Que mon Dieu, que notre Dieu, parce que mon Dieu, c'est votre Dieu. Alléluia. Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu. Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous bénisse, qu'il vous comble de ses faveurs. Gloire à son nom. Gloire à Jésus. Que sa paix et sa joie soient votre partage. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.